Et yo, salut à tous les amis, c'est Bastille, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur l'actualité du Barça. D'ailleurs aujourd'hui on va parler un petit peu des infos, et des petites infos quand même assez intéressantes, et aussi d'un joueur, d'un très grand joueur même qui pourrait venir au FC Barcelone. Donc si vous voulez découvrir simplement ce joueur, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Et n'oubliez pas quand même aussi que la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes. Vous avez de tout, vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des maillots rétro à seulement 26 € en plus. Écoutez bien les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc alors là, si je vous donne pas envie d'y aller, je comprends pas. Je vous mets tout simplement tous les liens en description comme d'habitude. Moi j'arrête de parler, on passe l'intro et tout simplement aux informations. Vous savez les gars, moi j'aime bien commencer avec des infos quand même assez chill, assez cool. Et là on va commencer justement avec une info assez chill, car tout simplement Marcos Alonso se serait excusé auprès des joueurs et des entraîneurs pour son erreur sur le premier but du Bayern. Ils l'ont applaudi pour ce geste. Alors je trouve ça quand même assez courageux et assez cool quand même, parce que même, bon on va pas se mentir, peut-être qu'il a été fautif sur le premier but, mais je trouve qu'il a pas fait un match dégueulasse, voire même très bon. Donc je trouve ça quand même assez courageux. Il a eu les coronets de s'excuser devant tout le monde. Donc franchement j'applaudis, alors qu'il y en a d'autres qui font des erreurs pendant presque tous les matchs et qui ne s'excusent jamais, parce que ça devient trop une habitude. Donc c'est vraiment cool de voir que Marcos Alonso a pris les devants, et franchement c'est beau, franchement c'est beau. Bon, on va pas se mentir quand même que le match, même si on l'a perdu, franchement c'était quand même assez plaisant. Bon, on a loupé beaucoup trop d'occasions, mais franchement dans l'ensemble je trouve qu'on les a quand même tenus en échec. Ils ont juste eu de la chance. D'ailleurs Leroy Sané pense pareil que moi, car il aurait dit tout simplement: le Barça est bien meilleur que la saison dernière, et avec Xavi Hernandez on voit qu'il joue bien au football. Nous devions être honnêtes et admettre que la chance était de notre côté dans ce match. Voilà, il avoue, et franchement ça fait trop plaisir, parce que vraiment ça prouve que même les grands clubs d'Europe ont peur du Barça. De toute façon, les guignols de madrilènes qui se moquent du Barça en story. Alors je vais essayer de vous mettre les stories, mais je crois que ça va pas être possible si je les retrouve. Mais voilà, ils se foutent de la gueule du Barça, alors que le Barça fait peur. Et moi, pour moi, je pense que honnêtement, plus le temps passe, et plus vraiment je suis vraiment confiant à l'idée de me dire que le Barça peut gagner la Ligue des Champions. Donc peut-être je me trompe, mais moi je le vois comme ça. Franchement, le Barça joue un beau football, et je pense honnêtement qu'on va faire un bon parcours en Ligue des Champions. Et en tout cas, je l'espère, tout simplement. Ah, franchement les gars, là on va parler d'un joueur. Je trouve que depuis que Xavi est entraîneur, je vais dire les termes, il le choupe. Franchement ça se voit que ce joueur, depuis qu'il y a Xavi, il fait que des déclarations pour nous, tu vois, genre où il nous suce quoi, en gros, t'as capté. Car c'est Joshua Kimmich qui a dit tout simplement aux joueurs du Barça qu'ils avaient dominé le Bayern Munich pendant le match, et leur avaient fait beaucoup courir derrière le ballon, même s'ils jouaient à domicile. Donc c'est pas la première fois. Je trouve que Joshua Kimmich a des déclarations assez cool vers FC Barcelone. D'ailleurs il me semble il y a pas longtemps qu'il avait dit qu'il voulait un jour jouer au Barça, ou qu'il rêvait de jouer au Barça. Donc moi je pense que peut-être c'est une déclaration ou un petit truc du pied, un appel de pied peut-être pour Xavi, puisque il est vraiment fan de Xavi. Après, est-ce que ça peut se faire? Peut-être, on verra peut-être l'année prochaine. Mais c'est vrai que Joshua Kimmich au Barça, ça peut être plutôt pas mal. En plus c'est quand même un très bon joueur, il est quand même assez jeune. Donc pourquoi pas Joshua Kimmich au FC Barcelone en 2023? On verra les gars, tout simplement. Donc je vous mets tout simplement l'image. N'hésitez pas à me dire si vous validez ou pas Joshua Kimmich au Barça, oui ou non. Aïe, sérieusement, pauvre Memphis Depay, vous le savez que moi j'étais vraiment contre son départ cet été. Je crois que pour lui le mieux c'était vraiment de partir, car tout simplement voici des stats un petit peu qu'on nous sort. Voilà, vous pouvez voir que Memphis Depay a tout simplement eu le moins de minutes jouées au début de cette saison, 11% du total des minutes jouées. Lewandowski en revanche a le plus participé avec 88,4% des minutes jouées. Donc voilà, Memphis Depay c'est le joueur le moins utilisé tout simplement par le Barça. En plus, je vous mens pas, j'étais contre son départ, mais c'est vrai que quand même, en y réfléchissant, je pense peut-être que ça aurait été mieux de vendre Memphis Depay, parce qu'on va pas se mentir, on n'en a pas besoin. Et je pense qu'on aurait dû garder Aubameyang, parce que quand on voit tout simplement le match un petit peu loupé de Lewandowski contre le Bayern Munich, ça aurait été mieux quand même d'avoir un autre buteur de nom international comme Aubameyang, qui aurait pu le remplacer, et pourquoi pas être plus décisif que Lewandowski l'a été contre le Bayern. Donc c'est vrai quand même que Memphis Depay pour l'instant il s'emmerde, il chauffe plus le banc, mais peut-être que ça va changer, parce qu'on l'avait testé, il me semble, c'était contre Cadiz, Memphis Depay en buteur. C'est vrai que c'était pas si ouf,
On préfère tous voir Memphis Depay sur le côté que buteur, parce que voilà, il nous l'a prouvé contre Cadiz comme quoi c'était pas ouf du tout. Donc voilà les gars, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Memphis Depay. J'adore rire. Juste avant, vraiment désolé pour la mise en scène vraiment catastrophique juste avant, mais les amis, on est à peine en septembre 2022 qu'on sait déjà les maillots pour 2023 les gars, pour la saison prochaine. Il y a déjà eu des fuites concernant les maillots du Barça. Alors je vous les mets tout simplement sur votre écran. Le maillot à gauche c'est tout simplement l'extérieur et le maillot à droite c'est bien sûr le domicile. Et franchement que des masterclass. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi le maillot est blanc, nanani nanana, je sais pas pourquoi, mais le Barça a déjà joué en blanc, donc c'est peut-être un petit peu comme le maillot de cette année, un petit peu avec les couleurs à l'ancienne, avec Ronaldinho et tout, c'est un petit peu pour l'histoire. Mais le maillot domicile, franchement, lui, il est juste incroyable car il me fait tout simplement penser au premier maillot Nike du FC Barcelone, d'ailleurs que je vais vous montrer, il me fait penser à celui-là les gars, donc voilà, donc franchement, ça va être une masterclass les gars, c'est à peu près le même, sauf qu'il y a le sponsor Spotify en jaune qui devrait être mis, mais franchement les gars, que des masterclass, donc je veux vraiment avoir votre avis dans les commentaires. Bien sûr les maillots seront peut-être disponibles très bientôt sur iMixFoot, donc vraiment n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude les amis, le petit refrain, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage de famille qui fait plaisir. Moi en tout cas, je me suis régalé à faire cette petite vidéo. Ça faisait longtemps un petit peu les vidéos actualités, même si vous savez qu'actuellement il n'y a plus le mercato et tout, donc c'est un petit peu très compliqué de vous faire des vidéos, mais on essaye toujours pour vous faire plaisir. En tout cas, merci d'être de plus en plus à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve je sais pas quand du coup pour une vidéo actualité. On verra demain, j'essaierai de vous faire une vidéo demain, je vous tiendrai au jus. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une vidéo. Allez, tchuss les gars.